Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'octave, toujours dans cette même joie pascale. Demandons la grâce de chanter sa louange pour la vie que nous recevons sans cesse de lui, la vie de ressuscité et qui nous fait ainsi exister à la louange du Père. Que la joie pascale prenne vraiment toute sa place en nos vies, en nos cœurs. Psaume 62. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia, sur le peuple racheté par son sang. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, langue marchée, t'es aride tes réceptions. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique des trois enfants. Notre Sauveur s'est levé de son tombeau. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange pour toujours. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le
Psaume 149. Comme il nous l'avait dit, Alléluia, le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur est visible, il donne aux hommes l'éclat de la vie. Que les fidèles exultent, criant de joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment, chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers, leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui donne sans cesse la grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême,
qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Voici
Aussi le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons par notre Alléluia la parole du Seigneur. Alléluia. Vous connaissez la nouvelle ? Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est merveilleux. Nous pouvons chanter Alléluia. Passage, vous savez ce que ça veut dire Alléluia ? Ça veut dire Seigneur, nous te louons. Mais c'est pas nous te louons comme ça en réfléchissant, en nous demandant ce que c'est nous te louons parce que tu nous donnes toute la joie. Tu nous apportes cette vie nouvelle. Et chaque fois qu'on chante Alléluia, on peut se dire, mais c'est magnifique. Dieu est ressuscité et il nous donne une vie nouvelle. Nous aussi, nous ressuscitons avec le Christ. Avec la mort et la résurrection du Christ, notre vie change radicalement. Parce que nous découvrons que la vie ne s'arrête pas à la mort. Que la vie ne s'arrête pas à nos doutes, à nos peurs, à nos incertitudes, mais que la vie est toujours plus grande que ce qu'on croit. À une condition, bien sûr, c'est d'accueillir le Christ ressuscité. Alors de quelle manière on l'accueille ? Et là, la finale de Marc nous montre que ce n'est pas évident. La première chose qui est importante, c'est de découvrir qu'à chaque fois, c'est Jésus qui prend l'initiative. C'est Jésus qui vient voir Marie-Madeleine. C'est Jésus qui vient rencontrer les disciples. C'est Jésus qui se rend présent chez les apôtres. C'est Jésus qui vient nous rencontrer chacun pour dire « Hé, regarde, je suis là ». Et quelle réaction en devons-nous ? Est-ce que, comme les apôtres, on a du mal à le croire ? On se dit, oulala, oui, ok, Jésus est ressuscité, mais c'était il y a 2000 ans, aujourd'hui on est un peu dans la galère. Et on risque d'avoir du mal à croire en cette résurrection. Et pourtant, Jésus vient nous rencontrer chacun, vient nous dire, regarde, je suis ressuscité. De quelle manière ? Par toutes les rencontres que nous avons vécues. Et si l'Église nous propose pendant 8 jours de redire c'est aujourd'hui la résurrection du Christ, c'est bien pour insister. Regarde, ouvre les yeux, ouvre ton cœur, et tu vas découvrir que le Christ est vraiment ressuscité. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui vient façonner ton cœur, qui vient te dire, te montrer comment il est ressuscité et comment il tape à ton cœur. Et là, dès que nous choisissons de dire oui, le Christ est vraiment ressuscité, nous découvrons cette résurrection et nous ressuscitons avec lui. Et la troisième partie, bien sûr, dès que nous prenons conscience de cela, eh bien, nous avons un désir, c'est de partir
pour l'annoncer, parce que c'est lui qui nous envoie. Alors ce matin, comme depuis dimanche, changeons de vie. N'ayons pas peur de dire et d'aller, peut-être dans les 10 kilomètres au départ, avec le téléphone ou Internet d'une manière beaucoup plus large, d'aller annoncer à tous nos frères, à tous ceux que nous côtoyons, oui, le Christ est ressuscité, notre vie change radicalement, vivons en ressuscité. Amen. Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par la résurrection, bénit et sanctifie tous les hommes. Souviens-toi de tes frères. Souviens-toi de tes frères. Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi. Donne aux baptisés de vivre en fils de lumière. Souviens-toi de tes frères. Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche, donne-lui d'annoncer hardiment ta résurrection. Souviens-toi de tes frères. Tu es entré après beaucoup de souffrances dans la gloire du Père. Transforme en joie la peine des hommes. Souviens-toi de tes frères. Tu nous appelles au festin du royaume. Sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour. Souviens-toi de tes frères.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui des intentions de la famille missionnaire de Donum Dei et pour la famille vivante de Jeanne-Thérèse. Nous te prions également. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les êtres humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions particulièrement ce matin Dominique Nérou, Sylvestre Vinoba, René Arulanda, Antoine Vanemani, Maria Pregassam, Jésus Dassan, et pour la famille, pour les défunts de la famille de Jeanne-Thérèse. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus se manifesta d'abord à Marie de Magdala. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est louange à notre Père, de nous rendre son grâce, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et nous confions la joie pascale que le Christ a mis en nos cœurs à la garde de la Vierge Marie, celle des consacrés du sanctuaire, celle des jeunes de la fraternité Bernadette venus nous rejoindre ce matin, et celle qui se trouve dans vos cœurs, où que vous soyez dans le monde, vous qui nous avez rejoints ce matin par le moyen de Catéo.